est notre roi. Amen, alléluia. Serons bien méprisés ici-bas par les hommes, mais là-haut nous serons bienheureux. Amen, alléluia. Serons bien méprisés ici-bas par les hommes, mais là-haut nous serons couronnés. Amen, alléluia. Yes! Ouais! La Bible nous dit ceci, et je cite dans le psaume 90 au verset 14, « Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous vivrons toute notre vie dans la joie et dans l'allégresse. » Oui, le Seigneur Jésus répond parfaitement et chaque jour à cette prière adressée par le psalmiste, et tous les matins nous sommes dans la joie donc dans ce royaume, et nous partageons cette joie en votre compagnie. Shalom à tous et merci de nous retrouver en direct sur Téléfontaine Vie et sur Hosanna FM. La team joyeuse est encore avec nous ce matin, avec oui, le retour du général, le général 5 étoiles. Shalom à tous, shalom le général. Shalom, shalom. Wow, quel bonheur de te retrouver. Ça peut aller. Yes. La distance. Et ils sont superbement habillés ce matin. Hein. Tout le monde est waouh. Mais l'uniforme n'est pas mal hein, avec moi. C'est pas mal. C'est bien. Alors le général, comment tu vas? Bon ça retour. va super bien, par la grâce du Seigneur. Ouais. On était sollicités, voilà, à accomplir le ministère. C'est ça. C'est ce pourquoi je vis, hein. Ouais. C'est ma vie à moi. C'est ça. Et c'est avec beaucoup de joie que je sers le Seigneur. J'étais à Bongouano et puis ensuite Ah bon? à Bengourou. D'accord. La semaine dernière. Waouh. Voilà. Super. Pour animer des programmes, séminaires pour la gloire du Seigneur. Super. Voilà. Et c'est vraiment un réel bonheur pour nous de t'avoir avec nous ce matin. Merci. Et Seigneur. on lisait Plaisir partagé, hein. Je vous retrouve, je suis très heureux. Ouais. Je vous ai suivi. Ouais. J'ai dit, waouh, quelque chose me manque là. Ouais. Le royaume t'a manqué. ça m'a manqué. Et nous aussi, tu nous as manqué, tu as manqué aux habitants du royaume. Ouais, Et ok. c'est pas Chef Martinier Kofi qui me dira le contraire. Pas du tout. Ouais. on a senti qu'il y avait un président, Un général. un général qui n'était pas là, tout ça. Mais ça va. Un général Non, qui parce passe au que poste. après, les personnes que tu as mandatées, ouais. ont assuré. C'est ça. Ouais. Le ministre de la Jeunesse a assuré. C'est bien envoyé. Alors sinon Marty, comment tu vas? Ton week-end Super ça a bien. été. Et c'était la fin de Kodesh hier, non? Hier, oui, la fin de Kodesh, voilà, un programme très, très, très chargé hier. Où j'étais à la direction, ça m'a été facile, mais Dieu a fait grâce, on a C'est pu ça. tenir. Au niveau des Pro-Bogim. Pro-Bogim, c'est ça. C'est super. Voilà, c'est fut un très, très beau culte hier, par grâce de Dieu. Voilà. Super. Et le week-end du Patria, ça a été comment? J'ai envie de savoir aussi, ton week-end, ça a été comment? Tu l'as passé comment hier? Tu étais où? Hier, j'étais à la 2, à la Riviera 2, pour aussi un programme qui venait à peine de finir. C'était l'apothéose, mais franchement, un culte exceptionnel. Wow. J'ai trouvé un royaume aussi où il y a la joie là. Non, tu étais dans ton élément, quoi. Tu étais dans ton univers. Tu dis, hein. Sérieusement, c'était un moment formidable que j'ai passé. Et puis, tu sais, hein, c'est... Avec les enfants également, on passe aussi d'agréables moments. Donc, ça a été vraiment un culte merveilleux que j'ai eu. Et puis, ce matin, retrouver mon général avec la joie est multipliée Alléluia. parce que je suis Alléluia. très content de le voir ce matin. Encore bienvenue. Merci. Super. Et puis, une chose aussi, c'est que lorsque j'étais à Bongouano, j'ai animé aussi un programme Ah bon, hein? qu'ils ont dénommé Carmel. Ah, d'accord. Et j'étais à Bengourou et leur programme s'est dénommé Horeb. Ah, d'accord. Donc, de Super. montagne à montagne. Donc, tu nous as ramené les grâces de ces différentes Ah oui, montagnes-là. oui. Il faut que vraiment. En tout cas, les thèmes sont très, très, très intéressants. Et c'est super. Voilà, vraiment, c'était très intéressant. Et pour toi, c'était à la Riviera 2, hein? Tout à fait. Voilà, où le doyen d'âge voilà, du corps pastoral, hein, chez le doyen Adama Ouedraogo. Super. Moi, En j'étais tout cas- avec le pasteur CP, le pasteur CP Francis, Ah oui, super. le secrétaire À la formation. du Du nouveau Donc, bureau. voilà, du Ben. C'est ça. Pas nouveau, mais du Ben. Super. Allez, en tout cas, merci d'avoir partagé avec nous hein, vos différents week-ends, comment ça a été animé. Dans tous les cas, moi, j'ai passé mon week-end aussi aux côtés de Chef Martinier, au niveau donc de Promogim, et ça a été un agréable moment également dans la présence du Seigneur. Et on est vraiment très heureux de vous retrouver encore ce matin pour partager avec vous ce contenu qu'on vous présente, qu'on vous dresse à présent. On va commencer bien sûr par Actu Route. Dans ce mois de décembre, ça sera un peu particulier, n'est-ce pas? Ça sera particulier, conseils d'usage, évidemment, pour éviter les embouteillages et pourquoi pas aussi. On aura aussi à vous proposer
toujours l'actualité routière, voilà, mais aussi on aura quelques conseils à vous donner. Mais il faut le dire, c'est vraiment bouché ce matin. Ouais, et c'est important. Donc, on va rentrer dans les détails dans quelques instants seulement. Et puis, le général, pour son grand retour, nous propose un thème assez puissant, vaincre et triompher. Je pense que ce thème devrait normalement interpeller aussi les jeunes gens. Les jeunes gens, bien sûr. de AD, parce Bien que, sûr, ouais, je voilà. pense que... Les jeunes gens, ils savent bien que c'est notre thème de l'année. C'est ça. Mais j'ai jugé bon, surtout en cette fin d'année, nous sommes dans le dernier mois de décembre, j'ai jugé bon qu'on en parle. Il faut vaincre, il faut triompher. Non seulement pour cette année, mais pour l'année 2025. Et c'est important, très très important donc pour ce thème du café biblique de ce matin. Et puis le chef Martinet Kofi à côté nous propose un délice encore ce matin. Il s'agira de quoi? Des biscuits. Comment on fait des biscuits maison? Voilà. Ah bon? Donc les biscuits on peut en faire à la maison? Ah, bien sûr. Ah, mais voilà, d'accord, mais voilà qui nous intéresse doublement ce matin. Et puis après, donc, le délice Martini, on aura quoi de neuf? Deux sujets au menu de quoi de neuf ce matin. Après cela, on va ouvrir notre boîte à surprise pour passer le bonjour à deux personnes. Et on aura à terminer l'émission, comme vous le savez, désormais les lundis, avec ce sujet de Amène ou Amène pas, qu'on donne déjà. Il est risqué de dévoiler son salaire à son ou sa partenaire. Amène ou Amène pas. Vos différents avis seront les bienvenus au 27 24 58 71 50. Mais en attendant, les amis, on vous souhaite la bienvenue dans votre royaume, le royaume le plus joyeux de la planète. Oui, personne ne peut dire le contraire. Nous constituons le royaume le plus joyeux de la planète. Et si vous nous regardez en ce moment, eh bien, vous faites partie de ce royaume-là. Et donc, bienvenue chez vous dans Joie de vivre. Et ce matin, c'est Shekina qui nous accueille, c'est Shekina qui nous installe avec cette belle chanson à la gloire du Seigneur Jésus. C'est parti! Regarde à tout ce que Dieu t'a donné et ne pense pas à ce que tu n'as pas encore reçu. Et tu verras que d'un cœur aimant et sincère, tu pourras lui dire merci. Pour ce don merveilleux qu'est ma vie, je te suis reconnaissante à l'infini. Je veux oublier tous mes soucis et chanter la joie qui me remplit. Ton amour, oh Dieu, me ravit. Là où tous ont échoué, tu as réussi. Les inquiétudes au Seigneur m'avaient envahi. Et tu as dit seulement un mot, c'est fini. Nous voulons te dire pour ta bonté, te dire nos mots sont trop petits pour te dire. Oh, nous voulons te dire émerveillé par ta fidélité, je ne pourrai cesser de t'aimer. Célébrer et louer ta majesté, toi qui as changé ma destinée. Quand tous m'avaient abandonné, rejeté, considéré comme un pestiféré, c'est toi, Seigneur, qui m'as récupéré, transformé, positionné. et nos cœurs sont flammés, nos vies témoignent, nos voix proclament combien tu es grand. Et nos cœurs sont flammés, nos vies témoignent, nos voix proclament combien tu es grand. Oui, nous voulons te dire d'un cœur reconnaissant. Tous de même voix. Merci. Nous voulons te dire. Merci Seigneur! Merci Seigneur! Merci Jésus-Christ! Oui, les raisons pour lesquelles nous devons dire merci à notre Dieu sont nombreuses, on ne saurait toutes les citer ici. Mais chers amis, déjà le souffle de vie tous les matins, je pense que c'est un gros cadeau que il y a des personnes qui recherchent en ce moment parce que voilà, ces personnes-là sont hospitalisées. Mais toi et moi, on est en vie. Disons donc merci au Seigneur avec le groupe Shekina. C'est l'une de leurs dernières trouvailles et cette chanson-là fait plaisir. Ils traversent les temps et les générations. Et ben voilà, donc on est bien installés, les amis. Très bien installés. Et il faut rappeler aussi au passage quelque part que ces magnifiques tenues
émane de quelqu'un. Hein. C'est un magnifique cadeau de quelqu'un. Il faut le dire. Le général, pour son retour, a décidé de nous habiller. Pour son retour, a décidé de nous habiller et c'est pas plus mal. Franchement, tout le monde est bien sapé. Au pain de l'Assemblée de Dieu, la journée des Assemblées de Dieu du Bénin. Du Bénin. On salue au passage. Donc voilà, donc un clin d'œil à tous nos parents, Assemblée de Dieu du Bénin, on a porté votre pagne. Leur président s'appelle Mathurin Adjou. Voilà, super. Bonjour président. Super. Voilà. Ah ben voilà, donc tout cela dit, les amis, on va maintenant mettre les pieds dans le plat. On va commencer notre émission avec la première articulation. On retrouve Abraham Cobry juste après ceci. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de nous retrouver. C'est lundi, bon début de semaine et puis également excellent mois de décembre. Alors, on va justement vous donner quelques conseils d'usage, mais aussi vous présenter l'actualité routière. Alors, ce qui sera le cas ce matin, c'est éventuellement l'actualité routière. Difficile d'en sortir ce matin de ces embouteillages interminables. Déjà commencé par la commune de Yopougon. Pour nos amis justement qui sont à Yopougon, qui veulent arriver à Djamé en prenant l'autoroute du Nord, ben c'est marqué totalement rouge depuis le 3e pont du côté de la BAE jusqu'au pont Ferraille à Djamé. Et également pour toujours ceux qui sont à Yopougon, éventuellement qui veulent prendre le boulevard de la Paix, passant par le Sanctuaire Marial jusqu'à la gare Sitaraï du Plateau, en passant par Tékoubé, c'est marqué aussi au rouge. Également du côté du 4e pont, toujours dans ce même endroit, pour sortir de Yopougon, vous aurez justement un embouteillage après le pont à péage, comme quoi ce matin, compliqué de sortir de Yopougon. Et puis de l'autre côté, on reste à Djamé, pour nos amis également qui sont à Djamé Liberté, qui veulent arriver à Treichville en empruntant le boulevard Lagunaire. Là encore, c'est marqué totalement au rouge, comme quoi et vous aurez encore quelques lenteurs avant donc d'arriver à vos différentes destinations. Et puis on n'oublie pas la partie sud de la ville d'Abidjan, avec nos amis de Grand Bassam et de Port-Boué qui veulent arriver à Makori, Koumassi ou Treichville en empruntant justement le boulevard Félix Houphouët-Boigny. Déjà, c'est un peu difficile du côté d'Akwaba, le rond-point Akwaba, c'est jusqu'au grand carrefour de Koumassi. Mais encore, je tiens à vous signifier pour nos amis qui sont sur ce tronçon-là, éventuellement ce soir, on aura encore quelques embouteillages pour nos amis, donc soyez beaucoup vigilants et puis déstressez moins parce que les embouteillages pour ce mois de décembre vous attendront. Mais il faut garder, voilà, il faut rester soft, il ne faut pas vraiment s'énerver au risque donc de faire des accrochages. Merci de nous suivre et puis on restera encore pour la deuxième partie avec d'autres sujets qu'on va vous proposer. Mais d'ici là, restez à votre bout. Allez, restez à notre compagnie. On va te retrouver dans quelques instants encore à Abraham Cobry pour revenir sur Actu Route et d'autres informations importantes à partager avec nos très chers téléspectateurs et auditeurs de la radio Hosanna FM. Oui, bien sûr, parce que nous sommes encore en direct ce matin sur la radio Hosanna FM. On remercie également tous ceux qui nous suivent déjà et qui nous ont rejoints déjà nombreux sur la page Facebook de Téléfontaine Vie. Merci encore de faire chemin avec nous jusqu'à 10h. Allez, sans plus tarder, on va goûter à ce que nous réserve notre très cher général. Il revient, il a dit, hein, de l'intérieur du pays. C'est moi qu'il a pris d'autres ingrédients pour ajouter et pour rendre le café encore plus délicieux ce matin. Et on a hâte de goûter à ce café-là. On va le découvrir dans quelques instants, juste après ceci. Shalom à tous. J'espère que vous allez tous bien et nous sommes très heureux de vous retrouver en ce jour béni, n'est-ce pas, du 2 décembre 2024. Je voudrais au passage dire merci encore au ministre de la Jeunesse, voilà, le pasteur Dédi Dali. Merci, chers partenaires, chers frères, en tout cas, chers compagnons de l'œuvre, merci d'avoir assuré. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Chers téléspectateurs de la TV et chers auditeurs de la radio Hosanna FM, nous sommes là pour vous et nous voulons vous partager un message que Dieu a mis sur notre cœur. Et ce, pour toute la semaine, de ce lundi jusqu'au vendredi. Le thème est dévoilé comme suite, vaincre et triompher par le Saint-Esprit. Amen. Nous sommes donc dans le dernier mois de décembre et nous allons aborder le début du mois de l'année 2025 et même l'année 2025. Il nous faut triompher. Amen. Pour ce faire, je voudrais donc vous inviter à faire une lecture avec moi dans le livre du prophète Zacharie.
Zacharie au chapitre 4, les versets 1 jusqu'au verset 10. On peut aller? On y va. C'est parti. Il a dit ceci, l'ange qui parlait avec moi revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis, non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé, oh j'aime ça, ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les 7 yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Amen. Alléluia. Amen. Vaincre et triompher par le Saint-Esprit. Je voudrais donc, chers amis, à travers donc cette thématique, cette adresse de la part du Seigneur, n'est-ce pas, mettre l'emphase sur la nécessité de la présence de Dieu dans la vie d'un homme. Car sans elle, il nous est quasi impossible de relever un quelconque défi. Aussi, voudrais-je, n'est-ce pas, susciter à travers ce message, je voudrais donc susciter par la grâce du Seigneur, avec l'aide du Saint-Esprit, une armée de Dieu, une armée de champions, une armée de vainqueurs qui vont se lever par la puissance du Saint-Esprit afin de vaincre et triompher face aux défis des derniers temps. Montagne, qui es-tu? Tu seras aplani par cette armée de Dieu qui Amen. se lève. Tu seras aplani par l'armée des enfants de l'école du dimanche. Tu seras aplani par l'armée de la jeunesse, Amen. n'est-ce pas, chrétienne. Tu seras aplani par les femmes chrétiennes. Tu seras aplani par les hommes chrétiens. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni pour cela. Vous savez, nous vivons dans un monde où, sans la présence de Dieu dans la vie d'un être humain, il est impossible d'être heureux ou d'atteindre, n'est-ce pas, le but pour lequel il existe sur cette terre. Malheureusement, plusieurs personnes n'ont pas conscience, n'est-ce pas, de leur privilège d'être auprès de Dieu, d'être en Christ Jésus. Le privilège de laisser Dieu s'introduire dans leur vie de tous les jours afin de relever les défis des derniers temps. Résultat, c'est le doute. Malheureusement, c'est la peur, c'est l'inquiétude. Et j'étais au passage, je le disais, quand j'étais à Bengourou, le thème qui m'avait été donné, c'est « Ne crains pas, car je suis avec toi ». Amen. Malheureusement, beaucoup sont dans le doute parce que Dieu, n'est-ce pas, ils ne comprennent pas ou ils ne connaissent pas la valeur de la présence de Dieu dans leur vie. Ils limitent Dieu dans leur vie. Et cela fragilise leur relation avec Dieu et donne accès aux puissances des ténèbres. Or, l'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous, a toujours manifesté le désir d'habiter au milieu, n'est-ce pas, de son peuple et de faire chemin avec tous ceux qui marchent avec lui. Je vais dire tous ceux qui l'ont accepté comme le Seigneur et Sauveur. Il veut faire chemin avec toi. Il veut être avec toi en cette fin d'année. Terminer l'année avec toi.
il veut même commencer l'année 2025 avec toi et l'achever également avec toi. Il veut être, n'est-ce pas, dans ton quotidien afin qu'il puisse t'accorder ce dont tu as besoin pour ton épanouissement et pour ta sécurité. D'où la réaction de l'apôtre Paul lorsqu'il dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais au fait, de quel Dieu parle-t-on? N'est-ce pas? Et qu'est-ce qui se passe quand Dieu est avec un homme? Quelle attitude donc adopter pour que Dieu soit constamment avec nous afin de vaincre et triompher? Pour aujourd'hui, nous voulons juste introduire et donner quelques définitions. Il faut donc suivre, prenez votre cahier et notez ces éléments qui sont quand même importants pour votre édification. C'est quoi vaincre? Vaincre, c'est tout simplement remporter une victoire sur un ennemi. Amen. Remporter une victoire sur un ennemi. Je dis bien remporter une victoire sur un ennemi. C'est ça, vaincre. Je reviendrai là-dessus pour faire la nuance entre vaincre et triompher. Ça donne l'impression que c'est une répétition. Non, ce n'est pas une répétition, bien aimé. Et vaincre également, c'est, je dis, remporter une victoire sur un rival, sur un concurrent ou encore battre ou dominer un adversaire. C'est battre ou dominer un adversaire. Vaincre, c'est surmonter aussi un obstacle. Quand tu surmontes un obstacle, c'est que tu as vaincu l'obstacle. Vaincre, c'est anéantir, c'est défaire, c'est écraser. C'est ça, vaincre. Vaincre, c'est dompter ou maîtriser quelqu'un, un adversaire. Quand tu arrives à le maîtriser, tu l'as vaincu. Vaincre, c'est conquérir un territoire. En effet, le Seigneur voudrait que tu puisses conquérir tes territoires. Amen. Le territoire de décembre 2024. Amen. Le Seigneur veut qu'à chaque jour, et à chaque heure, et à chaque minute, et à chaque seconde, et à chaque pièce de ce mois de décembre, tu puisses conquérir ton territoire. Amen. Le territoire que Dieu t'a prédestiné, t'a prédéfini pour, n'est-ce pas, ta destinée glorieuse. Il veut que tu la conquières. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut que tu sois vainqueur en toutes choses. À chaque pas que tu vas mener, le Seigneur veut t'accorder sa victoire. D'où la nécessité de sa présence à tes côtés. David a eu raison de dire, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Alléluia. Sois vainqueur, cher ami. Sois vainqueur, ma soeur. Sois vainqueur dans le domaine où tu te trouves. Oui, devant cette réalité, devant ce combat que tu mènes, le Seigneur veut que tu puisses triompher, que tu puisses remporter la victoire. Alléluia. Amen. Parlons donc de triompher. Triompher, c'est, n'est-ce pas, remporter un grand succès. Vous voyez la différence? C'est remporter un grand succès ou une victoire éclatante. Ou une victoire éclatante. Triompher, c'est s'établir ou s'imposer définitivement. S'établir. Donc ça marque, ça dit que ça relève la durabilité. Ça dit le fait de durer dans le temps. Oui, bien aimé, triompher, c'est s'établir ou s'imposer définitivement. Triompher, c'est aussi gagner. Alléluia. Oh, c'est gagner. Le Seigneur veut que tu gagnes la bataille. Amen. Vous savez, quand un match, on est en train de jouer un match et que le match n'est pas encore fini, on ne peut pas parler de nous avons gagné. On peut marquer des buts, mais l'adversaire peut retirer ses buts. Donc on va dire, gagner la première mi-temps, mais ça ne veut pas dire qu'on a gagné la fin du match. C'est à la fin qu'on parle de gagner. Quand on a fini, et puis on dit la Côte d'Ivoire mène à gagner 2-0 et le match est terminé, alors on dit on a gagné. Amen. C'est là que c'est à la fin qu'on parle de gagner. C'est pourquoi triompher, c'est définitif, c'est la finalité. Triompher, n'est-ce pas, c'est gagner, c'est briller. Le Seigneur veut que tu puisses briller. Amen. Il veut te faire briller dans ce mois de décembre. Oh yes. Alléluia. Amen. Par sa présence en toi, tu vas briller. Amen. Et tes ennemis seront étonnés. Amen. Tu dois briller dans le domaine professionnel. Amen. Tu dois briller dans le domaine matrimonial. Amen. Tu dois briller, n'est-ce pas, dans le domaine de ton ministère. Tu dois briller à tous les niveaux de ta vie. Amen. Il faut que tu puisses briller. Amen. C'est ça qui doit être important. Triompher, c'est exceller. Hey! Il faut exceller, bien-aimé. Il faut être excellent.
Il faut être excellent, car le Dieu que nous servons, il est excellent. Il veut, n'est-ce pas, te rendre excellent. Amen. Il veut que tu sois excellent. J'ai dit, dans ta vie professionnelle, tu seras excellent. Amen. Quand tu laisseras Dieu s'imposer à ta vie et dominer ta vie, régner dans ta vie, laisse-moi te dire, tu vas exceller. Amen. Triompher, c'est se distinguer. Se distinguer. Vous savez, on peut être plusieurs. Mais il faut que les gens arrivent à distinguer toi de l'autre personne en disant, lui, il est spécial. Lui, il est particulier. C'est pourquoi je veux t'encourager, n'est-ce pas, à te distinguer. Et pour te distinguer, tu as besoin de la présence de Dieu en toi. Amen. Que quand Dieu va se manifester dans ta vie, par Jésus-Christ, alors tu vas te distinguer. C'est pourquoi la Bible dit clairement, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Attends, mon ami, toi là, tu dis que toi tu es chrétien là. Je reviens dessus, hein, et je vais dire ça tout le temps. Toi tu dis que tu es chrétien. Et puis tu t'en fais rasta. En quoi tu t'es distingué de l'autre rastaman? Dis-moi. Hein? En quoi? De celui qui prend les joints. Hein? Toi, tu es jeune fille, ou bien tu es une femme, tu vas porter les mini, les petites jupes. En quoi tu te distingues? La Bible dit de vous habiller de façon décente. C'est là que tu te distingues. Dans ta manière de t'habiller, dans ta manière de parler, dans ta manière de te coiffer, dans ta manière de te comporter, il faut te distinguer. Car la lumière et les ténèbres ne peuvent pas faire chemin ensemble. Nous sommes lumière, c'est très important. Et triompher, c'est jubiler. Jubiler, ça dit, c'est la joie. Il faut danser. Et le Seigneur voudrait que tu puisses danser à la fin de cette année. Amen. Le Seigneur veut te faire danser. Sans musique, même tu as dansé. Amen. Il va te faire danser parce qu'il va te donner de remporter la victoire sur ce concours, sur cette activité, dans ton domaine d'activité. Le Seigneur veut que tu puisses danser pour sa gloire. Amen. Le Seigneur veut que la joie remplisse ta maison, remplisse ton foyer. Tu gagneras la bataille, maman. Dans ce combat mené dans ton foyer, tu gagneras la bataille. Ne pleure pas. Tu es une championne de Dieu. Le Seigneur veut que tu triomphes. Il faut inviter Jésus dans ta vie. Il faut inviter la présence de Dieu en toi. Invoque le Seigneur. Il dit, si tu cries à lui, il viendra te secourir. Sa présence va couvrir, n'est-ce pas, toute la maison. Et les choses vont changer. À toi, jeune homme, le Seigneur veut que tu triomphes. Il veut que tu triomphes du péché, des réalités de ce monde. Sois au-dessus de tout ça. Et distingue-toi. À toi, enfant, ado, le Seigneur veut que tu puisses triompher. À toi, papa, le Seigneur veut que tu triomphes. À toi, maman, le Seigneur veut que tu triomphes. Alléluia. Que le Seigneur donc nous aide. On ne fait qu'introduire. Les bonnes choses arrivent demain. Que Dieu te bénisse encore. Tu veux qu'on prie pour toi, s'il te plaît? Nous allons prier ensemble, le Seigneur. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Et nous voulons te rendre toute la gloire. Amen. Toi qui es notre sauveur. Toi qui es notre Seigneur. Quand tu es avec un homme, les choses changent. L'obstacle se lève. Et nous devenons spéciaux. Tu veux faire de nous des hommes et des femmes. Oui, des jeunes gens, des jeunes filles. Seigneur, spéciaux. Au nom de Jésus-Christ. Des enfants spéciaux. Je prie que Père, ta présence se signale. Parce que je sais que mon frère est confronté à un défi qu'il doit relever. Que ta présence se signale. Et donne à ton serviteur de relever le défi. Et qu'il puisse triompher, remporter la victoire sur cette activité. Sur ce, n'est-ce pas, devant ce défi. Devant la montagne. Qui es-tu, montagne? Devant le serviteur de Dieu. Devant la servante de Dieu. Tu seras plané. Tu es vaincu au nom de Jésus. Je prie que la présence de Dieu se signale dans les familles, dans les foyers, dans les entreprises. Seigneur, défends la cause de ton serviteur. Amen. Et donc, gloire à ton Saint Père. Au nom de Jésus de Nazareth. J'ai dit Amen et dit Amen aussi. Amen. Ouais. La dose bien secouée nous a été servie encore ce matin par le général. Oui, vaincre et triompher par le Saint-Esprit. Tu as ajouté là-dessus, hein? Tu as ajouté ça là-dessus? Oui, bien sûr. Par le Saint-Esprit. Vaincre et triompher par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Ouais, sans Dieu, on ne peut pas triompher. C'est vrai, parce que la Bible dit que
avec le Saint-Esprit, nous ferons des exploits. Oui, avec donc c'est Dieu. avec lui qu'on peut, Ferons qu'on peut des réaliser exploits, des ça, choses c'est clair. extraordinaires. Et Paul dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est ça. Voilà. Alors c'est vrai que c'est l'introduction les amis, mais qu'est-ce que vous retenez donc de ce thème, de l'introduction de ce thème aujourd'hui? On sent le café qui arrive de façon brute. Ah, ça vient du village, C'est on ça. l'accueille. Ça c'est le premier degré. Hein. Tu vois, le café exactement. qui a été servi aujourd'hui. Très brut, Donc, très chaud. c'est ça. Le parfum qui. Vraiment, pasteur Dieu vous bénisse. Amen. On a besoin, en C'est cette ça. fin d'année, de triompher, de pouvoir triompher. Selon les peuples, les défis ne sont pas de nous pour nous autres. Tout ce qu'on fait, tellement de défis à relever. C'est ça. Et vraiment, le thème arrive à point. Quoi. Beaucoup de sollicitations en période de fin d'année. Oui. C'est pas facile pour les chefs cuisiniers. D'accord. Mais il va triompher, le chef Martin. va triompher. On va triompher. On va triompher. Amen. Et en tout cas, et c'est ce qu'on te souhaite, hein, et c'est notre prière pour toi. Et Amen. puis, le patriarche Abraham Kobri, de ce thème et de l'introduction, qu'est-ce que tu retiens? Je retiens que le Seigneur, il attend beaucoup de nous. Il attend beaucoup de nous, même s'il a mis beaucoup de choses à notre disposition. Ce qu'il attend, c'est vraiment cette confiance-là. Il a dit d'entrée de jeu comme un ennemi qui pourrait nous empêcher de triompher, la peur, le doute. Et quand on arrive à cette période, on se demande bien, est-ce que je pourrais traverser l'année? Est-ce que cette maladie-là ne pourrait pas m'enlever, me terrasser? Est-ce que tel défi, je pourrais surmonter cela? Mais quand on a ces types de paroles qui viennent encore nous rappeler de notre position d'enfant de Dieu, de ce que Dieu est capable de faire avec nous, il y a de quoi se réjouir quelque part et puis à faire tomber ces peurs et de compter sur le Seigneur Jésus-Christ. Donc je pense que ce café vient à point nommé parce que également ce triomphe-là, il peut s'entendre aussi sur différents points, dans le sens où quand on arrive cette période, il y a beaucoup de relâchement, il y a beaucoup de propositions sur le plan du péché pour amener plusieurs à chuter. Et donc quand ça vient comme ça, il faut triompher de ça aussi. Il faut triompher du péché, il faut triompher de ce que le monde est en train de nous proposer parce qu'actuellement, c'est des plans et des projets que les gens font. Comment je vais passer, où est-ce que je vais partir, avec quel ami je vais sortir. Avec ça, c'est des choses que l'ennemi est encore en train de souffler dans l'esprit des jeunes pour emmener plusieurs à dévier. Mais quand on a cette pensée du Seigneur, il faut rester sobre, il faut rester concentré, il faut rester disposé, il faut savoir que ce sont aussi des opportunités pour pouvoir acquérir le mois dans l'année 2025 avec victoire, avec triomphe. Donc j'attends beaucoup de ce que le Seigneur a à nous dire encore ce matin. Et comme je le disais à l'introduction, c'est un thème qui devrait normalement interpeller la jeunesse, parce que ce type de relâchement, comme tu le dis, Abraham Kobri, c'est généralement au niveau de la jeunesse. C'est-à-dire qu'en période de fin d'année, avec les festivités, on se laisse aller, avec les sorties, avec les amis. Et donc ceux qui n'ont pas l'habitude de boire pourraient se laisser aller dans cette période-là parce qu'on se dit, bon, c'est juste pour la fête, juste pour le 24, juste pour le 1er ou le 31 et tout ça, et on se laisse aller. Et donc c'est vraiment important, le thème vient à point nommé pour interpeller cette jeunesse-là, de la jeunesse chrétienne surtout, pour éviter donc ces excès de table et ces excès, tout type d'excès. C'est vraiment nuisible pour nous et pour enfants de Dieu, il faut garder notre conduite, notre bonne conduite qui est de marcher selon les principes du Seigneur. Merci beaucoup, pasteur, pour ce thème qui forcément nous fera encore du bien en cette période de fin d'année. Ce n'est que l'introduction aujourd'hui. Est-ce que ça vous ramène une chanson là en ce moment dans la tête le chantre, celui que j'aurais d'avoir. C'est- Il n'y en a pas. Jésus comme sauveur, Nous allons Triompher. Jésus comme sauveur, Nous allons triompher. avec Jésus comme sauveur, Nous allons triompher. avec Jésus comme sauveur, Nous allons triompher. avec Jésus comme avocat, Nous allons triompher. avec Jésus comme avocat, Nous allons triompher. avec Jésus comme avocat, Nous allons triompher. avec Jésus comme sauveur, nous allons triompher. Tu
Tu vas triompher sur la maladie, tu vas triompher sur ce que les uns et les autres ont pu te dire comme révélation concernant cette fin d'année, ou peut-être d'autres t'ont dit, peut-être qu'ils t'ont vu dans un songe, où on a déclaré peut-être ta mort et tout ça, ou bien tu es frappé par une maladie quelconque, cher ami. À travers cette chanson et à travers ce thème, on vient te dire que tu vas triompher de ces épreuves-là, de toutes ces attaques, de la sorcellerie en cette période de fin d'année. De Jésus, notre Seigneur, Jésus te fera triompher et tu vas rentrer en 2025 avec la joie, avec des chants d'allégresse. Crois à cela et tu restes avec nous jusqu'à 10h. On marque une première pause et on revient tout de suite. Vous avez un projet de construction, de rénovation ou d'aménagement? Faites confiance à Iribati, le leader dans le secteur du BTP. Avec plus de 12 années d'expérience, nous vous offrons des solutions sur mesure, adaptées à vos besoins et à votre budget. Qu'il s'agisse de bâtiments résidentiels, commerciaux ou de travaux publics, notre équipe d'experts s'engage à livrer des résultats de qualité, dans les délais et avec professionnalisme. Contactez-nous au 07 47 42 22 01 05 55 11 52 17 ou au 01 00 18 39 62. Iribati, confiance, courage, travail. TFV, vivez l'Évangile. Shalom, peuple de Dieu. Je vous invite à suivre Téléfontaine Vie. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient votre partage. Je suis Madame Yokwa Awa Esther. Je suis le docteur Jean-Marie Tiako. Le moniteur Franck Junias. Je suis également animateur sur la TFV et je vous invite à suivre Téléfontaine Vie. Je voudrais maintenant inviter chacun de vous à regarder Téléfontaine Vie. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. Dieu vous offre un miroir qui est Téléfontaine Vie pour le seul but de votre transformation. Pour votre édification, pour votre distraction saine et pour la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Amen. C'est sur ces notes que je vous dis bonjour et bienvenue dans votre émission Hit Gospel, votre escale quotidienne où on parle de l'essence même de la musique chrétienne. Embarquez avec nous pour quelques minutes au cœur de la musique gospel. Alors installez-vous bien parce qu'aujourd'hui on parlera bien sûr de nouvelles sorties. Nous parlerons également de la vie d'un chanteur que nous aimons tant, sans oublier l'échappée instrumentale. Vous l'avez remarqué, je dirais, avec ce très bel instrument. Alors c'est parti. Nouveautés, exclusivité et tout ce qu'il faut savoir sur le Gospel Made in Africa, c'est dans Hit Gospel. TFV, vivez l'Évangile. Oui, la joie et le bonheur ne tarissent jamais dans ce royaume baptisé Joie de vivre. Et si c'est maintenant que vous nous rejoignez sur le canal 190 et sur Zan FM 94.8, nous vous souhaitons la bienvenue dans votre émission de tous les matins, du lundi au vendredi, 8h-10h. On va y aller pour notre troisième articulation de ce matin, qui n'est autre que le délice martinien. Notre chef martinien, notre chef 5 étoiles, comme on l'a baptisé, nous réserve encore une très belle surprise. Il va nous apprendre ce matin à faire les biscuits nous-mêmes à la maison. Ouais, ça nous intéresse et on découvre cela juste après ceci. Bon début de mois de décembre à tout le monde. Voilà, nous sommes au 2 décembre aujourd'hui. Voilà. On attend décembre voilà, avec beaucoup d'activités. Et en famille, il faut faire des choses pour pouvoir maintenir les enfants.
voilà, pouvoir recevoir des amis et tout ça. Donc, je vous propose une petite recette, des biscuits simples à réaliser, qu'on pourra offrir à des invités, voilà, aux enfants pour passer Noël. Donc, c'est très simple à faire. Pour réaliser ce biscuit, il nous faut, bien évidemment, un peu de sel. Il nous faut de la farine, du sucre, du beurre et des œufs. Tout simplement. Donc, dans un bol, on va laisser notre beurre ramolli à température ambiante. Et ensuite, on va rajouter la farine, le sucre. On va tout sabler. Sabler, c'est-à-dire, on va faire le mélange. Vous allez voir, pendant que nous sommes en train de mélanger le beurre, la farine, le sucre et le sel, ça va se détacher. C'est ce qu'on appelle sabler. Donc, on va faire le sablage. Ensuite, pour rassembler tout ça en un bloc, on va rajouter les œufs. Tout simplement, on rajoute les œufs. Donc, quand on va rajouter les œufs, on va pétrir encore environ 2 à 3 minutes. Quand on pétrit trop, la pâte va fondre à cause du beurre. Donc rapidement, 2 à 3 minutes, on finit de pétrir, on forme une boule dans un plastique, on met au réfrigérateur environ 30 minutes. Juste après 30 minutes, on va l'étaler sur un plan de travail à l'aide de notre emporte-pièce ou des tasses, des verres, des figurines. L'écran, Voilà, voilà, emporte-pièce, voilà, il y en a plusieurs. Il y a les cœurs, il y a des étoiles. Selon la forme qu'on veut donner au biscuit. On veut donner au biscuit. D'accord. On va prendre notre emporte-pièce et on va commencer à faire des 200, on va dire ça comme ça, de biscuits. Et puis les étaler sur notre plaque de cuisson. On va mettre le papier cuisson d'abord sur la plaque et on va poser nos biscuits sur la plaque. On va enfourner à 200 degrés Celsius. En environ 30 minutes, on les sort, on laisse refroidir, on a nos biscuits fait maison. Tout simplement, voilà, on a le figurine, voilà. On a des branches de sapin, on a des cloches de Noël, on a plein de petites figurines, voilà. Voilà, donc, tout simplement, on a nos biscuits fait maison qu'on pourra déguster avec du café, du chocolat, du lait. Moi, je veux savoir, l'œuf, là, c'est on casse comme ça, on met dans le truc, ou bien on tape, on bat d'abord le Directement, on met dans la farine. Ok. Donc, pour demi-kilo de farine, vous prenez une plaquette de beurre, vous prenez 3 œufs, vous prenez 2 pincées de sel, et puis vous prenez 25 grammes de sucre sémoule. Tout simplement, vous mélangez le tout, vous mettez au réfrigérateur, vous étalez après, vous mettez au four, vous avez vos biscuits faits maison. Tout simplement. Attends, le sucre là, c'est sucre roux ou bien sucre... Le sucre blanc, de préférence. Voilà. Il faut parler comme le ça. Sucre blanc, le sucre sémoule, le sucre blanc de préférence. Voilà, pas le sucre roux, le sucre blanc. Okay. Voilà, de préférence. Super. Ça donne des idées. Moi, je ne savais pas qu'on pouvait faire les biscuits nous-mêmes à la maison. Bien sûr. Mais là, avec cette recette-là, les biscuits qu'on trouve sur le marché ne vont plus marcher. Hein. Parce que là, si on peut le faire nous-mêmes à la maison. Et ça peut prendre généralement combien de temps comme ça pour faire ces petits biscuits 45 minutes. 45 minutes. 45 minutes. Ouais, je pense que c'est pas plus mal quand même. Ouais, 45 minutes à la maison. Nous qui allons recevoir des enfants, c'est très intéressant, les moniteurs, on a quelque chose à offrir à chacun de ces enfants-là. Je pense que c'est une recette. Ezo. C'est ça. Bon, toi, t'es pas... Bon. Ouais, c'est pas quoi. Non, mais t'as pas beaucoup d'enfants comme Papa Abraham. T'as pas beaucoup sollicité comme Papa Abraham. C'est ce que je veux dire. Sinon, en fait, c'est quelque chose que moi, j'apprécie beaucoup. Et surtout que nous, on aime... Moi, j'aime particulièrement... C'est grignoter. Voilà. Ça me plairait beaucoup d'essayer. Mais attention à ne pas trop grignoter parce qu'il paraît que c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon pour la santé. Ça va prendre du poids de manière exagérée. Hein, donc il faut faire vraiment très attention. Et le général, ça te donne aussi des idées Oui, c'est quand même pas mal. Voilà. Bon, quand on dit grignoter, il ne faut pas... On va dire, il ne faut pas tomber dans la vie. Entre deux repas... non, en fait, de temps en temps, il ne faut pas prendre ça comme une habitude. Par exemple, moi, comme je suis de conduire, que je vais faire une longue distance, il y a bien ces petites choses-là. On n'est pas dormir au volant. Exactement. Voilà. Non, pas forcément chips.
Ça peut être des biscuits, Des biscuits, ça peut être des croquettes. Voilà, tu prends juste en mangeant, ça t'éveille un peu, tu déposes et puis tu continues ton chemin. Super. Voilà, c'est un truc comme ça. C'est bon, c'est pas mauvais. Mais ça c'est pas une recette pour les mariés. Hein, non, si, c'est pour les nous. femmes. Les hommes peuvent faire aussi, non? C'est ça? Oui, bien sûr. Nos enfants. Nous, on a enfants. Voilà. Nous, on a enfants. C'est-à-dire que nous, on a fait les enfants. On dit à Abraham, il faut les encadrer de temps. Voilà, c'est ça. En fait, c'est pour ça qu'il se croit parmi vous. Non. Ouais, il pense qu'il est parmi nous. On lui a donné juste un peu de grâce. Un peu de grâce pour dire, bon, comme tu vois, non, il faut gérer ça. Mais à la fin, les enfants retournent à la maison chez leur papa. Et ils se retrouvent et puis maintenant, lui se retrouve seul. Et puis, ils se rendent compte qu'on est dans le même club, oui, finalement. C'est ça, en fait. Jamais tout seul. Oh non. Jamais tout seul. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Oui. D'accord. Quand je suis parti à Bongouanou, je suis parti à Bengro, je vous assure, il y a des bonnes sœurs. Mais pasteur, tu n'étais pas là. Hein. Après, on va vous donner les nouvelles quand l'heure sera venue. Moi, je vais vous donner les nouvelles du royaume. Ah, oui, je vais vous donner les bonnes nouvelles. Il y a des changements. Vous là, parlez bien votre affaire là. Parlez bien votre affaire là. Il me semble que quand je regardais, on dirait que le gars là, il a mis son pied sur le caillou. Laissez-moi, je vais vous donner les nouvelles. C'est sorti ici. Donc, c'est toi. Oh. Non, c'est pas toi. Dans tous les cas, accrochez-vous. Vous saurez tout. Hein, vous saurez tout. Vous saurez s'ils disent la vérité ou pas, dans tous les cas. Allez. Sinon, c'est quand même des biscuits. Oui, très facile à réaliser. Ouais, très facile à réaliser. Voilà, pas compliqué. 45 Farine, minutes. beurre, sucre, œufs, vous le mettez tout ensemble dans un robot, vous mélangez au réfrigérateur, 30 minutes, ça prend un peu de froid. Et puis, on étale, on découpe au four, c'est fait. Et les biscuits, pour toi qui es dans le domaine, c'est à quelle heure, à quel moment de la journée que tu nous conseilles Les biscuits, en général, le matin petit-déj, ça passe. Au goûter pour les enfants. Quelques encas avec des amis, on peut prendre des biscuits, avec du thé, voilà. Comme amuse-bouche Voilà. dans les sorties. Voilà, super. Allez, en tout cas, merci beaucoup, chef Martinier Kofi, pour cette recette de biscuits salés, sablés, c'est ça? Oui, biscuits sablés plutôt. Sablés, Voilà, qui nous donne des idées. Et donc, chacun peut l'essayer à la maison, que ce soit les mariés ou les célibataires. Chacun peut s'y mettre. C'est pas plus mal comme idée pour cette période de fin d'année, pour entretenir les enfants, surtout pour le 25, le jour de Noël qui arrive. Allez, on va refermer tout ça pour ouvrir à présent notre rubrique d'actualité. On va parler de l'Église, mais d'autres choses nous concernant juste après ceci. Allez, on va parler donc de cette première actualité concernant l'Église, de l'UADCI. Le nouveau bureau exécutif national a été officiellement investi. Comme vous le savez, vous avez pu le suivre certainement en direct sur Téléfontaine Vie. C'était le vendredi 29 novembre dernier. Cérémonie présidée par le doyen du corps pastoral, le doyen Nguessan Kwasi Emmanuel. Et bien sûr, avec la participation de la commission électorale non permanente, dirigée par le président Zahiri Sébastien. D'ailleurs, on lui a tendu notre micro à la sortie donc de la cérémonie pour savoir un tout petit peu comment, dans quelle ambiance tout s'est passé et pourquoi le choix de ce type de vote et de cette manière d'élire voilà, le président donc, de l'UADCI. Il nous donne les détails et après cela, vous allez entendre aussi les réactions de certaines autres personnes qui ont participé à cela et qui sont vraiment très très heureuses de ce nouveau bureau, on va dire de ce bureau de l'UADCI. On regarde et on revient. L'organisation elle-même n'a pas été facile compte tenu du grand nombre que nous constituons et compte tenu aussi du mode opératoire de l'élection qui nous a pris beaucoup de temps. Nous sommes en train de voir comment on va revoir les textes en ce qui concerne le mode opératoire. Donc c'est ce qui a fait que de 15h jusqu'à 2h30, on était encore dans l'opération. Mais les choses sont bien déroulées. L'esprit de fraternité a prévalu et les résultats ont été acceptés par ceux qui ont perdu. Et c'est cette bonne ambiance-là qui a régné que je voudrais vraiment saluer. Et saluer ceux qui ont gagné, mais saluer aussi ceux qui ont perdu. Et l'Église, le mouvement continue. J'ai béni le Seigneur pour ce nouveau bureau
le Seigneur a permis qu'aujourd'hui nous ayons encore une nouvelle vision pour l'œuvre de l'EADCI. Et nous croyons qu'avec l'aide du Saint-Esprit, l'œuvre ira de l'avant. Nous allons encore créer plus d'églises au niveau de l'Assemblée de Dieu. Je pense que c'est l'objectif. Et le réveil spirituel, surtout, c'est ce que nous demandons aujourd'hui au Seigneur, de permettre que l'Église soit encore davantage réveillée. Et je crois que le Seigneur va le faire. Avec vraiment ce nouveau bureau, nous allons arriver. Pasteur en second à l'Église des Assemblées de Dieu de Cocodian-Gré Temple le Chandelier. Voilà, nous sommes très heureux. Notre pasteur principal est élu vice-président du mouvement de l'Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire. C'est une fierté pour nous, c'est une grande joie pour nous. Et donc nous avons été heureux de participer à cette très belle cérémonie de consécration et de passation de charges. Notre prière les accompagne et bon succès dans cette nouvelle vision, dans cette mission. Que Dieu les bénisse et les utilise encore puissamment. Et que vive le mouvement de l'Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire. Amen. Et je souhaiterais qu'on fasse quand même, ceci pour encourager tout le corps pastoral, comme l'a dit le président Zahiri Sébastien. Tout s'est passé dans un bon état d'esprit et on a respecté les textes, mais également on a respecté aussi le principe biblique et respecté ce que le Seigneur Jésus prône, la fraternité et tout ça. Ça a pris le dessus un tout petit peu sur les intérêts personnels et ça c'est vraiment à saluer. Et un commentaire là-dessus sur cette journée d'investiture et bien sûr de passation de charges du 29 novembre. Est-ce que le président de la JADC a suivi un tout petit peu le discours du nouveau président? Oui, tout à fait. Un très beau discours. J'ai aimé le discours. Ouais. Un discours, on va dire, très équilibré et qui prend en compte tout ce qui a été réalisé par le passé. Et également, bien sûr, on va dire les défis à venir. Et ça m'a vraiment plu. Il a honoré ses prédécesseurs. Ses prédécesseurs, tout à fait, dans son discours. Et ça, c'est vraiment très bien. Avant de commencer une chose, il est bon vraiment d'honorer ceux, n'est-ce pas, qui t'ont précédé. Et c'est ce qu'il a fait et nous bénissons Dieu pour cela. Et j'ai aimé vraiment la cérémonie elle-même. Pour moi, on va dire, l'EADCI gagne vraiment en maturité. Parce que par le passé, on ne faisait pas ainsi. Par le passé, on va dire, les cérémonies d'investiture passaient presque inaperçues, ce n'était pas vraiment chose. Mais là, on sent vraiment quelque chose de plus, on va dire, plus mature. Et ça, c'est vraiment, moi, c'est ce côté-là vraiment qui m'a plu. Et j'ai vraiment aimé cela. Et je crois que ça donne du respect. Ça s'impose même au niveau même national et voire même international. Et ça nous donne vraiment du crédit dans tout ce que nous faisons. C'est un exemple à suivre, chef Martinet Kofi? Un bon exemple à suivre. Moi, le discours du président, ce que comme le pasteur l'a dit, c'est déjà reconnaître le travail qui a été fait déjà et qui vient pour continuer. Ça rassure, ça donne cette confiance de partir avec eux et puis de se donner à fond pour la réussite de l'œuvre, en tout cas en Côte d'Ivoire. Un commentaire là-dessus, Abraham Kobri, tu as suivi tout ça? Oui, j'ai suivi, on va dire, morceau par morceau. D'accord. Morceau par morceau. Ce que je voudrais dire, c'est justement une prise de parole lors de la cérémonie. J'ai oublié l'un des responsables qui a tenu ses propos quand il parlait de justement cette cérémonie de passation de charges, en quelque sorte, ne devait pas être comprise comme un abandon de bureau sortant, des charges, des responsabilités par rapport au nouveau bureau. Du genre, tenez votre chose, bon, nous on a fini pour nous, voilà, le reste ce n'est plus de notre ressort. Non, il a en prenant la parole, celui qui était donc, on va dire, en charge du message ce jour-là, l'orateur, oui, voilà, voici Julien, je pense bien. Merci beaucoup. Il a tenu vraiment à expliquer vraiment ce bien fondé des passations des charges, que ce n'était pas vraiment une question de se débarrasser des charges. Et moi, ça m'a beaucoup plu, parce qu'il arrive des fois où on se dit, bon, nous on a fait nos 10 ans, écoutez, vous là, débrouillez-vous, gérez ça, voilà. Non, il ne faut pas voir les choses comme ça, c'est une continuité. Et voilà pourquoi, quand le nouveau président prend la parole, il tient non seulement à remercier, mais en même temps, il a dit que nous sommes à votre disposition pour que nous puissions recevoir de vous des conseils et votre appui
pour que nous puissions continuer ce travail que nous sommes en train de faire. Donc c'est vraiment sage quand il tient ce type de paroles et en même temps aussi ça montre aux autres qu'ils sont toujours dans ce mouvement qui, en fait, dans lequel tout le monde travaille et tout le monde doit avoir la main et l'esprit uni derrière ceux qui sont là. Donc encore, je me réjouis, certes de l'organisation, mais déjà de l'esprit qui prévaut entre ces deux entités et vraiment ça donne à croire que des choses vont avancer de mieux en mieux quand on a justement cette façon de penser là. Moi, en tout cas, je suis réjoui sur ce sens-là. C'est ça. Effectivement, je vais ajouter un autre élément qui m'a effectivement attiré mon attention, c'est le fait que, comme Abraham l'a dit, un bureau, on va dire, a été mis sur pied, pas pour eux-mêmes, c'est pour la communauté. C'est ça. Et c'est pourquoi il dit qu'il tend la main. Il ne faudrait pas que les gens disent que non, c'est un nouveau bureau, nous, on n'est pas dans le truc. Non, non, c'est une affaire de famille. Nous sommes dans la même famille et le président invite tout le monde à s'investir pour que nous puissions continuer ce qui a commencé. Amen. Les différents présidents qui ont précédé ont fait un bon travail selon leur temps, selon, on va dire, leur période et puis selon la mission que Dieu leur a assignée. Donc, personne n'est meilleur que l'autre. Tous ont été bons jusqu'aujourd'hui. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des prédécesseurs qui ont démarré et qui, n'est-ce pas, ont continué, on va dire, l'œuvre qui a été... Qui ont posé les bases. Voilà, qui ont posé les bases. Et celui qui vient, il ne vient pas juste pour être figuratif, mais il vient, on va dire, pour continuer l'œuvre avec la même famille. Avec la même famille. Donc, moi, ma prière, c'est que nous, pasteurs, nous puissions accompagner le bureau, tous les frères et sœurs en Christ, accompagner ce bureau pour, n'est-ce pas, réussir ce mandat. Et si ce mandat est réussi, c'est la famille qui a gagné et c'est Dieu qui est glorifié. C'est ça. Et d'ailleurs, j'ai une belle surprise pour vous pour refermer cette première actualité de Quoi de Neuf. En marge de cette cérémonie, en marge donc de cette journée d'investiture et de passation de charges, on a été rencontrés par des mamans qui nous ont fait savoir que, eh bien, elles ont l'habitude de regarder cette émission. Et bon, je n'en dis pas plus, hein, les amis. Regardez ce qui s'est passé et on revient. Joie de vivre, joie, 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 joie de vivre, joie, 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 joie de vivre, joie, 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 joie de vivre, joie, joie, joie. Le royaume le plus joyeux de la planète, c'est... Joie de vivre. Et voilà. Elles ont cette m'inspire. Prochainement, si je tourne là, c'est ce que je vais faire. C'est ça. Filmer et donner l'opportunité aux gens de pouvoir vraiment s'exprimer et vraiment participer. C'est ça. Et je vous assure, hein, je vous explique comment ça s'est passé. C'est-à-dire que je finis au niveau de la cérémonie, au niveau du temple à Eshama, ici, en zone 4. Je finis, je sors de là, je venais dans les locaux de la télévision. Et elle était là dans la cour, hein, on va dire, du bureau, du centre. Et elle dit, elle commençait à m'interpeller, joie des vies. Finalement, c'est ce qui est devenu mon nom. Hein. Et j'ai dit, ouais, les mamans, donc je les salue. Et elles me disent, non, mais tiens, nous, on veut sortir aussi dans l'émission parce qu'on a l'habitude de regarder et tout ça. Et je dis, mais là, il n'y a pas de caméra, comment on va faire et tout. Elle dit, mais il y a ton téléphone. Voilà, donc c'est elle qui me propose ça. Et je dis, bon, ok, voilà, tiens, c'est une bonne idée. Et j'appelle quelqu'un, je lui donne le téléphone. Voilà comment on a pu réaliser ça. Ça, c'est fabuleux. Et on les salue en toutes ces moments, on les salue vraiment au passage. Hier, quand on venait, ça m'a fait rire. J'avais pris une maman avec sa petite fille. Nous venions et puis la maman a dit, il faut prendre le numéro du pasteur. Et puis elle a pris le numéro. Maintenant, le nom qu'elle va mettre, elle a mis joie de vivre. Donc désormais, les amis, sur vos papiers, sur vos extraits de naissance, c'est joie de vivre. Joie de vivre, Abraham, joie de vivre, Mathilde. C'était une belle surprise, vous avez apprécié? Très belle surprise. Moi, ce qui m'a capté, c'est qu'elles ont retenu l'hymne. C'est ça, l'hymne du royaume. Ouais. Joie de vivre. J'ai quand même oublié. Ça va marcher. Il y a un moment qui me disait que quand l'émission commence, le générique là, automatiquement son petit garçon là saute comme ça, il est content, il chante, il danse au rythme de la musique introductive, tout ça. Et vraiment, elle ne cesse de nous dire merci chaque fois quand elle allume la télévision. L'enfant, il est tout
captivé par ce qu'on fait alors qu'il n'a que 1 an ou 2 ans comme ça. Mais il est vraiment fasciné à ce qu'on fait. Et vraiment, c'est le but. Hein. Je pense que c'est le but et on bénit vraiment le Seigneur qui fait ce travail-là. C'est lui, par derrière, qui fait ce travail dans vos différentes maisons. Mais à lui toute la gloire. Ce que vous ne savez pas, quand je vous regarde, je passe mon temps à rire. Je dis, donc c'est comme ça que ça se passe alors. Ouais. Juste là, je ris seulement, je ris. Je dis, regardez. Moi, c'est ici, regardez. Ah oui, et puis il fait le commentaire et en fait, je me suis planté de rire. Bon, du coup, je ris plus. Tu ris plus. Et c'est ça qui fait rire encore. En interne comme en externe, on apprécie. Pourquoi le pasteur dit c'est vrai, hein. Le vendredi, à la réunion du soir, le pasteur qui a clôturé le Kodesh hier, il me regarde et puis il cherche mon nom. Des joies de vivre. Je t'assure que hier, c'est comme ça qu'il m'appelait. Durant tout le culte et durant sa prédication, à chaque fois, il s'adressait à moi parce que j'ai eu la chance, ou je ne sais pas quoi, mais j'ai eu la chance d'être assis face à lui. Donc, je t'assure qu'il prêche à tout moment, il va revenir sur le thème. À chaque fois qu'il revient sur le thème joie de vivre, il fait sa main comme il dit waouh, c'est une chance que le Seigneur m'a donné d'être assis là, mais vraiment. On dira plutôt c'est une grâce. J'ai eu ma part, j'ai eu ma dose. En tout cas, merci beaucoup à lui. C'était le pasteur Sévérin, qui est venu de Saint-Fra. Je pense qu'on l'a appelé ici une fois dans l'émission. Et il nous a fait savoir que ça lui a fait vraiment plaisir et que toute la gloire revienne à Jésus. Le deuxième point de ce point, on va dire, de cette articulation de Quoi de neuf ce matin, c'est concernant la journée mondiale de la lutte contre le sida. Vous le savez, hier, c'était le 1er décembre 2024 et chaque 1er décembre, donc cette journée-là a lieu à travers le monde entier. Elle a été donc instituée et observée encore hier. Elle est le cadre de manifestation de soutien aux personnes vivant avec le VIH et elle commémore les victimes de maladies liées au sida. Chaque journée mondiale de lutte contre le sida est dédiée à un thème en particulier. Le slogan de cette édition 2024, suivons le chemin des droits. Le slogan de cette édition vient s'ajouter à une liste toujours plus longue de défis mis en avant par cette manifestation dans le monde entier. Lancée en 1988, la journée mondiale de lutte contre le sida a été la première journée internationale dédiée à la santé au niveau mondial. Chaque année, des agences des Nations Unies, des gouvernements et la société civile s'unissent pour mettre en avant des aspects spécifiques donc, de la lutte contre le sida. Malgré des progrès notables, l'Agence des Nations Unies a averti que le monde n'est pas encore sur la bonne voie pour rétablir ou éradiquer le sida en tant que menace pour la santé publique. L'année dernière, 630 000 personnes sont mortes de la maladie liée au sida et 1,3 million de nouvelles infections ont été signalées dans le monde entier. Dans 28 pays, le nombre de nouvelles infections continue d'augmenter. Et d'ailleurs, on a un élément là-dessus, on va regarder. Et on revient pour entendre les avis des uns et des autres, leurs commentaires aussi sur cette situation du sida. Serait-il possible de mettre fin à l'une des maladies les plus meurtrières au monde ? Selon le rapport de l'ONU-SIDA présenté jeudi, le sida peut cesser d'être une menace pour la santé publique d'ici à 2030. Les régions d'Afrique de l'Est et australe notent une baisse de 57% d'infections depuis 2010. Ce rapport souligne que les pays de différentes régions du monde ont fait des progrès considérables pour mettre fin au sida d'ici à 2030. Ils y sont parvenus en intensifiant des interventions qui ont fait leurs preuves, en s'attaquant aux inégalités, en donnant aux communautés les moyens d'agir et en investissant dans les ressources. Nous avons déjà entendu parler de pays qui ont réussi. Le pays comme le Cameroun, le Népal et le Zimbabwe qui sont parvenus à réduire considérablement le nombre de nouvelles infections par le VIH grâce à des programmes complets de prévention de la maladie, ciblés et élargis. Malgré les avancées considérables dans l'endiguement de la pandémie, l'ONU-SIDA avertit que mettre fin au sida est avant tout un choix politique et financier qui nécessite un investissement massif des dirigeants dans ce domaine. Le rapport souligne la possibilité et affirme qu'il s'agit d'un choix politique et financier.
Nous disons cela parce que les pays qui suivent cette voie réussissent déjà et nous savons donc ce qui fonctionne. Si d'autres hommes politiques font preuve, comme Sheila l'a demandé, de courage politique pour suivre cette voie, c'est ainsi que nous verrons la fin du sida d'ici à 2030. La voie de l'éradication du sida ne consiste donc pas à prédire que nous sommes sur la bonne voie. Le chemin pour mettre fin au sida est de plus en plus clair. Le financement destiné à la lutte contre le VIH est en baisse en 2022, passant à 20,8 milliards de dollars, à peu près le même niveau qu'en 2013. Allez, les amis, vaincre le sida d'ici 2030, vous y croyez, vous d'abord, oui, pasteur? En tout cas, moi personnellement, je crois. Et je prie même Dieu que cette maladie-là soit vraiment extirpée dans notre monde. Quoi. De la planète. De la planète, quoi. Voilà. Martinier Kofi, un commentaire là-dessus, sur la situation du sida, qui a encore fait des ravages l'année dernière. 630 000 personnes décédées du sida l'année passée. Moi, ce qui m'interpelle, c'est déjà, il faut qu'on prenne conscience. Il faut que l'humain prenne conscience. Il y a des choses qui arrivent que Dieu nous interpelle. Il faut que l'humain prenne conscience, de sorte que il y a des choses dans lesquelles il ne faut pas se mettre. Voilà, il ne faut pas se mettre. Et puis, la guérison est réelle. Est réelle. Moi, je connais des personnes qui ont été guéries du VIH. Le Seigneur les a guéris de façon instantanée. C'est ça. Ça, c'est possible. Et puis, je crois jusqu'en 2030, voilà, ça peut être éradiqué. Ça peut être un défi aussi pour l'Église, non, Abraham Kobri? Ça peut être un défi aussi pour l'Église, c'est-à-dire, d'ici 2030, venir à bout de cette maladie. L'Église s'est déjà donné ce défi il y a bien longtemps, dans le sens où déjà au sein des Écritures, ce sont des dispositions qui sont prises pour emmener chaque chrétien à non seulement faire attention à ce type de pratiques qui pourraient donc nous permettre de contracter le sida par voie sexuelle, bien d'autres comportements, même si après il y a d'autres risques. Mais je veux dire que quand on écoute bien l'élément, en dehors du fait que nous soyons chrétiens également, il y a une population qui est derrière, qui a besoin d'être sensibilisée, informée, davantage responsabilisée. Et quand on dit justement que cela devrait arriver grâce au soutien financier et puis à un soutien politique, tout et tout, ben, moi je dis qu'ici en Côte d'Ivoire, c'est vrai que je n'ai pas pu sortir les statistiques, mais quand même il y a le gouvernement qui fait un travail dans ce sens en termes de sensibilisation. En tout cas, à chaque fois qu'il y a cette période-là, le gouvernement ne reste pas indifférent en ce qui concerne la sensibilisation et même des dispositions pour accompagner ces malades atteints de sida ici en Côte d'Ivoire. Mais je veux dire encore que ça rappelle à tout un chacun de nous une certaine attitude à tenir. Nous sommes un pays frontalier avec plusieurs États et quand c'est comme ça, en fait, tu n'arrives pas à mesurer ces personnes qui entrent. Est-ce qu'elles ont déjà contracté la maladie avant d'entrer? Il y a bien des choses qui font que en Côte d'Ivoire, un peu plus de vulnérabilité par rapport à d'autres nations. Mais si le Cameroun, qui a été cité en exemple, est arrivé, certainement nous, on peut y arriver. Donc je pense qu'avec cette volonté déjà qui naît ici en Côte d'Ivoire, il faut encore ajouter encore une autre prise de conscience de la population et puis d'autres moyens financiers pour y arriver. Mais déjà, l'Écriture, nous, en tant que chrétiens, nous rassure pour ce que nous devons faire pour ne pas tomber dans ce type de déviation ou bien dans ce type de maladie. Pour ne pas tomber pour ne pas contracter le sida, je pense que la solution se trouve dans la Bible. Il faut éviter plusieurs partenaires, il faut éviter la vie des débauches. Tout simplement. Voilà, s'attacher à une seule femme et l'épouser dans les règles de l'art et dans les règles prônées par la Bible. Et je pense que si on le fait, on pourrait éviter beaucoup de choses. Et pour nos sœurs aussi, éviter certaines pratiques qui ne sont pas intéressantes, avoir plusieurs partenaires et tout ça. Ce sont des choses à risque et la Bible nous demande d'éviter ça. Et donc je pense que si on marche selon la Bible, nous on peut passer à côté de cela et on peut éviter de contracter le sida. C'est notre prière pour vous, mais également il faut sensibiliser les uns et les autres autour de vous que cette maladie continue de sévir et continue de faire très très mal, avec plus de 630 000 personnes décédées l'année passée. Ça veut dire que ça continue de faire mal, même si les gens n'en parlent plus beaucoup trop dans les médias, ça continue de faire mal, donc faisons très très attention. Ça sera tout pour En quoi de neuf ce matin. On referme tout ça en musique avec cette belle chanson de Soli, Malangou. J'aime particulièrement ce morceau, le titre de la chanson Obrigado, qui veut dire merci. Et on va danser à la gloire de notre Dieu, lui dit merci encore ensemble, et on va se retrouver juste après la pause. Obrigado.
xikwembu xa matimba xikwembu xa matimba teach you how we dance for this song. You want me to teach you how to dance for this song? You put one hand here. Are you ready? One hand here. This is to say, I may not understand it. And one hand here is to say, but I still feel it. And then we do what we call scam around. But we scam around backwards. We reverse all the curses that the devil has brought into our families. We reverse all the dreams that the devil has killed in our lives. And we go back. Everything the devil has stolen, we reverse it. 1, 2, 3.
du chef martinien présente la première édition de Buffet Gospel. Buffet Gospel, un moment exceptionnel de partage, de célébration et de découvertes culinaires à la gloire du Seigneur. Au programme, animation musicale, talk, karaoké, quiz divers et surtout un grand buffet de 25 plats ainsi que de nombreux lots à se partager. Date, samedi 14 décembre 2024 à partir de 14h. Lieu, espace Bonne Fortune, derrière l'ambassade des États-Unis. Chers amoureux de musique gospel et de bonne bouffe, venez terminer l'année en beauté dans une atmosphère festive et joyeuse à la présence de Dieu. Passe, solo, 15 000 francs. Couple, 25 000 francs. Enfant, 7 000 francs CFA. Annonceur, associez votre image à cet événement inédit. Infoline 01 01 97 22 51 07 58 93 49 39 07 67 652 567. TFV, vivez l'Évangile. Édition spéciale. L'Église évangélique des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire a élu un nouveau bureau exécutif national. 8 serviteurs de Dieu qui seront officiellement investis dans leurs nouvelles fonctions lors d'une cérémonie solennelle. Ne manquez rien de la cérémonie d'investiture et de passation des charges du nouveau bureau exécutif national de l'EADCI ce vendredi 29 novembre 2024 en direct sur TFV. Plateau spécial, interview, analyse et commentaires sur cette cérémonie exceptionnelle ce vendredi à partir de 9h sur TFV, canal 190 du bouquet Canal+. Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Shalom, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de Téléfontaine Vie. Je suis Anna Azigo, animatrice et présentatrice du JT sur TFAV. Je suis le pasteur Yao Kwasi Emmanuel. Je vous invite, chers frères et sœurs, à suivre notre chaîne de Téléfontaine Vie. Suivez-nous pour être au cœur de l'information d'ici et d'ailleurs. Tu veux grandir dans la foi? Tu veux aller loin? Tu veux découvrir les mystères de l'évangile de Jésus-Christ? Reste connecté sur Téléfontaine Vie. C'est tous les jours, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec des émissions inspirantes. La télé de l'évangile. Amen. Que Dieu vous bénisse. TFV, vivez l'Évangile. Oui, le bonheur et la joie nous accompagneront tous les jours de nos vies, car on a l'Éternel des armées avec nous dans Joie de vie. Vivant. Et voilà pourquoi vous devez nous rejoindre tous les matins pour faire le plein de joie afin de réussir votre journée de travail. Parce qu'on le sait, hein, une journée de travail en Côte d'Ivoire, c'est pas toujours facile avec le stress qui va avec. Non seulement le déplacement n'est pas facile à Abidjan et dans les grandes villes du pays. Et très chers amis, c'est vraiment très important de se détendre donc le matin, de faire le plein de joie afin de réussir et donc évacuer le stress. On va retourner sur les grandes artères de la ville d'Abidjan. On va retrouver Abraham Kobri, Abraham le routier, comme on l'a baptisé ici, pour savoir s'il y a de l'évolution dans le trafic routier abidjanais. Bonjour à toutes, rebonjour à tous. On se dit, hein, c'est comme ça, on va pour ce mois de décembre avec quelques conseils d'usage pour éviter justement les embouteillages, mais aussi pour avoir les bonnes attitudes et les bons réflexes en cas d'accident ou pour éviter les accidents. Allez, vous allez justement avoir pour cette partie de l'actualité routière quelques consignes justement, comment conduire sûrement et sereinement. Il faut avoir justement la bonne attitude qui est donc rester calme. Ce soir, on va le dire comme ça, qu'il y aura des embouteillages encore pour ceux qui vont quitter le travail pour gagner leur domicile. Les embouteillages en un point fini, voilà, il faut rester calme, éviter de s'énerver. Et deuxièmement, il ne faut pas oublier les clignotants. Voilà, on est tellement pressé, on veut prendre des virages qu'on oublie souvent les clignotants. C'est très important d'indiquer à notre partenaire où est-ce qu'on pourra aller, où est-ce qu'on va se diriger pour éviter donc des collisions. Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vérifier aussi les angles morts. Il faut respecter les distances de sécurité et puis stationner
stationner sur les espaces appropriés. Voilà, même si on est en panne, faites l'effort quand même de vous faire accompagner, quitter sur la chaussée, et puis stationner dans un endroit approprié, donc pour dégager la route. Et puis, on va vous demander aussi de circuler dans votre voie. Bien des fois, nous sommes amenés à chercher à rentrer pour pouvoir avancer en haut, un petit espace, on est là-bas. Pas besoin, il faut rester sur sa voie, ça nous permet donc justement d'arriver sain et sauf et puis d'éviter donc encore d'autres embouteillages. Voici ce qu'on pourra vous dire aujourd'hui et puis sachez que ce sont des pratiques que vous devez avoir jusqu'à ce que Jésus vienne nous chercher parce qu'il faut éviter les embouteillages, il faut éviter aussi de stresser et vous avez la matinale qui vous tient à la pêche. Merci beaucoup. Et il faut éviter aussi les excès de vitesse en cette période de fin d'année. C'est vraiment très important. Comme le disait mon moniteur d'école de conduite, d'auto-école, il disait que mieux vaut arriver tard dans la vie que d'arriver tôt au cimetière. Je pense que ça veut tout dire. Ça résume tous les amis. Soyons prudents sur les grandes routes du pays. On va refermer cela pour retourner, bien sûr, sur le conducteur normal de l'émission. On va retrouver notre prochaine articulation. Passe le bonjour. C'est maintenant qu'on va faire la surprise à certaines personnes. À tout de suite. Allez, passe le bonjour, c'est maintenant et on va faire la surprise à certaines personnes. D'abord, je voudrais saluer une maman qui m'a croisé hier, que j'ai rencontré hier donc, dans les rues à Yopougon et qui m'a fait la même chose. Attends, c'est toi non? J'en ai vu. Il dit oui, maman, c'est moi. Elle partait à l'église, elle m'a dit que oui, elle est donc au niveau du temple de Niangon Nord, temple de la Providence divine de Yopougon Niangon Nord, et elle s'appelle Maman Yao. Maman Yao, soit saluée vivement ce matin. Elle nous a dit que tous les matins, elle dit que elle ne manque jamais cette émission. Elle dit que si elle manque le matin pour 14h là. Elle peut pas manquer. Voilà. Donc vraiment, maman, soit saluée ce matin et on salue tous nos frères qui nous suivent de ce côté-là de Niangon Nord, temple de la Providence, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je salue aussi un frère, Vianney Poulédé, son nom doit te dire quelque chose. Ouais. Il est des AD de Kessé, donc de Fait Kessé Promo Gym, précisément du groupe Média. Il a dit... vous me donnez envie d'être aussi journaliste. Hein, donc, il m'a croisé, il m'a dit, vous me donnez envie d'être aussi journaliste. Franchement, le travail que vous faites est vraiment formidable. Merci beaucoup, Vianney, et puis que le Seigneur te bénisse. Et puis si tu sens cela comme vocation, cher ami, vas-y, mais il faut avoir beaucoup de courage et il faut te faire aider par le Saint-Esprit. On a une première personne en ligne parmi les deux personnes appelées ce matin. On va recevoir cette personne, Monsieur Wallo Stanislas, c'est ça? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Est-ce que j'ai Monsieur Wallo Stanislas là en ce moment? Est-ce que c'est lui? C'est à lui que je parle en chair et en os ou Oui, c'est monsieur Wallo. D'accord. En chair et en os? Ou bien en chair et en or? D'accord. Allez, on suppose que c'est en chair et en os. Allez, tant mieux. Alors, Monsieur Wallo Stanislas, vous connaissez Téléfontaine Vie? Téléfontaine Vie. Oui. Oui. Ah évidemment. Bon? D'accord. Alors, est-ce que vous êtes à la maison en ce moment? Bon, actuellement, je suis au bureau. Ah, d'accord. Donc, on suppose qu'il n'y a pas de poste téléviseur à côté de vous, hein? Oh, non. Oh là là, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Néanmoins, si tu vas sur ta page Facebook de la Téléfontaine Vie, tu pourras quand même voir également l'émission. Oh, oui, c'est possible. Ouais, mais seulement que c'est avec le même téléphone qu'on est en train de communiquer. Ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être compliqué. Alors, c'est pas bien grave, Monsieur Wallo Stanislas. Je rappelle que vous êtes ancien président de la jeunesse, c'est ça, hein? Oui, c'est bien ça. Waouh, ben super. Et en ce moment, vous êtes où? Où est-ce que vous faites vos cultes? Actuellement, je fais mon culte toujours au nouveau quartier avec le pasteur Dja Ataï. Ah, ben super. Ok. Super. Alors, je vous le dis en même temps, vous êtes en direct en ce moment dans l'émission Joie de vivre, le royaume le plus joyeux de la planète. Et donc, vous êtes en direct sur Téléfontaine Vie et sur Osana FM. D'accord. Et on vous dit bienvenue dans Joie de vivre. Merci beaucoup.
Qu'est-ce que ça vous fait de recevoir notre appel ce matin? Est-ce que vous attendiez à nous par hasard? Beaucoup de plaisir, je suis très honoré. Super. Et j'en suis très ravi. Ah, super, super. Alors, je suis avec le président actuel de la JADSI, le président Eounou Ismaël, avec Abraham Kobri, avec le chef Martinien Kofi. Peut-être un mot pour lui, un mot pour le président. Allez-y. Oui. En tout cas, je suis fier de toi, cher ami. Le fait que tu aies été président de jeunesse, c'est une très bonne chose. Et je sais que tu as appris beaucoup en tant que président de jeunesse. Et ce que je veux dire, c'est que tu es champion de Dieu. Continue de te battre pour le royaume de Dieu. Il faut avancer avec le Seigneur. Peu importe les obstacles, peu importe tout ce que les hommes pourront, n'est-ce pas, faire autour de toi pour te décourager. Ne te décourage surtout pas. Il faut avancer, mon gars. Tu es champion. Tu dois relever le défi parce que tu es le Gédéon de ta génération. Que Dieu te bénisse. Amen. 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 Merci beaucoup. Merci, homme de Dieu. Merci beaucoup. Super. Alors, on vous donne aussi l'occasion de saluer deux personnes au passage. Je veux saluer mon épouse. Je veux saluer mon épouse. Oui. Et voilà, lui dire que je l'aime très fort. Oui. Que le Seigneur la bénisse, que le Seigneur soit toujours avec elle. Amen. Qu'il lui donne continuellement la sagesse et l'intelligence pour conduire à bien, en tout cas, les règles de son foyer. Amen. Amen. Voilà, je veux saluer également mon pasteur, le pasteur principal, le pasteur Diataï. Et je fais un grand coucou. Et voilà, que Dieu bénisse toujours son ministère. Super. Et qu'il continue d'arroser l'œuvre qu'il a engagée, en tout cas à Yopougon, niveau quartier et Maïs. Super. Allez, nous aussi, on va vous encourager à nous suivre tous les matins, du lundi au vendredi de 8h à 10h sur Téléfontaine Vie et également sur Ozana FM 94.8. Donc, si vous êtes par exemple au bureau et que vous pouvez capter votre radio, allumer une radio, eh bien faites-le et puis suivez-nous. D'accord. Allez, d'ici là, gardez votre joie de vivre. Allez, merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. Amen. Merci beaucoup et à très bientôt. On aura une deuxième et une dernière personne à appeler ce matin. Lui aussi, je pense bien, responsable de jeunesse aussi. Voilà, on va la voir dans quelques instants seulement. En attendant, on va donner la main au général pour ses salutations. 3 personnes à saluer ce matin. On va pas finir tout aujourd'hui. Je voulais d'abord saluer ceux de Bongwanou où j'ai été. En tout cas, tous nos frères et sœurs de Bongwanou, Temple La Victoire et Temple Restauration. Je tenais donc à vous saluer. Le président de région qui est le pasteur principal de cette assemblée, Temple La Victoire, le pasteur Joachim et son épouse qui est ma grande sœur chérie et tous les enfants, que Dieu vous bénisse abondamment. Et Amen. puis, on veut également saluer le pasteur C.P. Francis, son épouse qui est un père. Vraiment, merci beaucoup pour l'invitation. Et à toute l'église d'Abengourou, Centre, Temple La Paix. Soyez à Horeb et demeurez vraiment bénis. Que Dieu vous bénisse. Madame Gadou, toi, je me suis arrêté dans ta pharmacie. Et puis tu dis que tu me connais. Madame Gadou, que Dieu te bénisse encore. Amen. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Oh. Merci Seigneur pour ta vie et que la grâce de Dieu repose sur ta maison. Amen. Allez, Martinien Kofi. Je pense à ma mère aujourd'hui, c'est son anniversaire. Ah bon? Donc je vais juste dire... maman, joyeux anniversaire. Maman. Joyeux anniversaire. Plein de bisous et puis on va célébrer ça. Ouais. Super. Et donc toute la journée lui est dédiée. Ouais, c'est pour elle. Donc bonjour ce matin pour elle. On va lui faire des biscuits. Ouais, des biscuits, pourquoi pas. Allez, en attendant d'avoir notre deuxième personne à surprendre ce matin au téléphone, on va retrouver Abraham Kobri. On a des messages à lire. On a des messages. Il y a le frère Modesti CI qui dit shalom à vous, qui salue la famille. Et puis il y a Christine Yeo également qui nous envoie ce message certainement au pasteur qui dit bonjour à tous, je veux le pain s'il vous plaît, trop beau. Elle apprécie tellement le pain, donc certainement elle prendra attache avec le pasteur. Et également il y a Always qui bénit le Seigneur pour notre vie, il dit demeurer béni la famille. Amen. Voilà, et puis ensuite plein d'autres personnes également qui nous suivent. Super, et parlant justement du pain, je pense qu'on va se souvenir de la sœur Océane Baé. Ouais, c'est elle qui, c'est chez elle qu'on a pris ça. Oui, Océane, à Daloa, Temple La Rédemption. Je ne sais pas dans quelle communauté, on va dire,
dans quelle église tu te trouves. Elle est au temple de la Rédemption. Non, vraiment, on aura besoin encore de ce notre papa d'Aplex. parce que vraiment, les gens sont de commander. On aura besoin de ça. C'est ça. Allez, on me fait savoir que le deuxième numéro ne passe pas. C'est pas bien grave, on va le relancer une prochaine fois. Donc, 3 personnes à saluer ce matin. Oui, je veux bénir le Seigneur pour toute l'église du côté de AD Riviera 2. Hier, j'ai été là-bas et franchement, j'ai apprécié le culte. Et je veux bénir également la vie du doyen Adama Ouidraogo et tous ces pasteurs qui l'entourent, le pasteur Banda, le pasteur Bana Kambou, et puis également le pasteur Dali. Voilà. J'ai pu rencontrer... J'ai pu rencontrer Jolina. Ah ouais. Tu as pu coller un visage et Jolina, et franchement, et du coup, toute la joie qui rayonnait aussi quand tu prenais la parole, en tout cas ici qui nous regarde, que le Seigneur vous bénisse. Merci pasteur. Puis également, j'ai pu rencontrer une maman également, je n'ai pas pris le nom, mais elle m'a présenté son fils qui s'appelait Miché, et également, si elle, voilà, je vais penser à elle ce matin, et puis en tout cas à son enfant. Super. Voilà. Allez, en tout cas... Et tu me permets, j'ai manqué aussi un autre nom, toujours hier, avec une sœur d'Aboisseau, Koulibaly Anne, d'accord, qui m'a reconnu lorsque je passais faire l'annonce du Buffet Gospel, et qui m'a attrapé dans les bras. Attention, Abraham Kobri. Donc moi, tu n'as pas dit le patriarche. Donc justement, à ces personnes à que je pensais ce matin. Super. Merci beaucoup Abraham Kobri. Et je voudrais saluer aussi une grande sœur, toujours en train de regarder cette émission, Oussou Rachel, épouse Adomon, voilà, au niveau de Yopougon, Niangon Nord également, qui nous suit tous les matins avec sa petite fille, sa princesse. Miséricorde, que le Seigneur vous bénisse abondamment et vous accorde encore beaucoup plus de miséricorde dans cette période de fin d'année. Et c'est là qu'on referme cette articulation de Passe le Bonjour. On va marquer encore une petite pause. Rassurez-vous, ça ne va pas durer. On va se retrouver dans quelques instants pour la dernière ligne droite. Notre débat, amène ou amène pas, ça sera dans quelques instants. À tout de suite. TFV, vivez l'Évangile. Shalom, chers téléspectateurs. Shalom, amis téléspectateurs de TFV. Je suis Anjou Goran, animatrice sur TFV, Télé Fontaine Vie. Et je vous donne rendez-vous au quotidien pour suivre les meilleurs programmes. Moi, je suis Abraham et je vous invite à suivre la Télé Fontaine Vie. Je suis Lucien Davo, animateur à TFV, et je suis très heureux de vous retrouver avec des programmes bien concoctés pour votre édification. Merci d'être des nôtres et que Dieu vous bénisse. Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Merci. TFV, vivez l'Évangile. Faites le plein de joie et de bonheur en notre compagnie tous les matins dans Joie de vivre. Joie de vie. Tout le monde. Joie de vie. C'est la joie. Joie de vie. Tous les jours. Joie de vie. Du lundi au vendredi. Sur TFV. Joie de vie. Hosanna FM. Avec la bande de vie. La bande joyeuse. C'est Jésus qui donne la joie. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus qui donne la vie. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus qui donne la joie. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus qui donne la joie de vie. Ça, c'est quel parti politique, ça? Ah non, c'est quel parti politique, ça? Faut leur dire. Dis-moi que c'est pas la période. Nous, on fait notre joie. 2 doigts, on ne veut pas voir. Ce qui est sûr, Dieu le voit.
C'est que sûr, 2025 ne passera pas. Non, en fait, nous on prie pour vous dans le secret. Voilà. Et on sait que c'est pas loin. Amen. Je vous ai dit que j'ai été à Bongouanou et j'ai été à Bengo. De belles sœurs chrétiennes qui craignent Dieu et qui sont prêts. Moi, Même si ton salaire n'est pas beaucoup. Ça va aller, Ils ça sont va prêts. aller. Le Ça va aller. salaire. Ça va aller. Dans tous les cas, ça va aller. Et pour l'instant, ce qu'on va faire, voilà, pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est de parler de salaire, mais avant, on lance le jingle. Le sujet de Amen ou Amen pas, c'est un sujet d'actualité. Oui, il est risqué de dévoiler son salaire à son ou à sa partenaire. Amen ou Amen pas, vos différents avis nous intéressent. Et pour réagir, composez simplement le 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50. Nous sommes en direct et nous attendons massivement. Manifestez-vous à la fin de votre avis. Vous pourrez aussi saluer une personne ou deux au passage. Il est risqué de dévoiler son salaire à son ou à sa partenaire. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation? Si c'est le cas, ça sera Amen pour vous. Dans le cas contraire, ça sera Amen pas. Alors appelez-nous maintenant et donnez-nous votre position dans ce débat. 27 24 58 71 50. Oui, Abraham Kobri. Je veux savoir, c'est sa partenaire avant le mariage ou bien dans le à tous les niveaux, avant le mariage, comme partenaire. Voilà, Bon, ta partenaire, ta cheminante, ou ta fiancée, ou ton épouse, ou ton époux, ou bien ton cheminant. Voilà. Est-ce que c'est risqué, selon vous, de partager son salaire, de dire son salaire à la personne, ou bien de lui montrer? On va accueillir M. Siloué, l'homme aux 2 étoiles de bio. Shalom, M. Siloué. Oui, cher frère, bonjour. Ouais, bienvenue dans Joie de vivre. Ah, lui, c'est un habitué maintenant. Voilà. Il sera peut-être bientôt chef du village. Allez, monsieur Siloué, ça va bien ce matin? Oui, ça va bien, par la grâce de Dieu, tout va bien. On bénit notre Seigneur. Efoyana. Ouais, Emma. Ah, tu vois demain. Amina, y'a tu Non, lui, il est arrivé à son terminus. Lui, il est arrivé à son terminus. C'est tout qu'il a, c'est tout ce qu'il connaît là, il a dit là. Allez, monsieur Siloué, par rapport au débat, ça sera quoi? Amen ou Amen pas? Pour moi, c'est Amen. Vous êtes d'accord que c'est risqué de dire son salaire à son partenaire ou à sa partenaire? Oui, pour moi, c'est un Amen. D'accord, et pourquoi? Voilà, et pourquoi? Non seulement je suis un syndicat, et chez nous, quand c'est qu'on est avec toi. Maintenant, ma partenaire, ça veut dire que c'est quelqu'un que j'ai aimé. C'est quelqu'un avec qui je dois partager tout. C'est quelqu'un que j'ai pris le temps de trouver, de payer, d'envoyer la personne. Donc, du moment où je lui dis mon salaire, je sais que cette personne ne peut pas me trahir. Ah donc, bon, hein? du coup, cette personne ne peut pas me trahir. Sinon, si on se base sur la parole de Dieu. Parce que c'est quelqu'un qui me fait confiance, et je lui fais confiance. Et donc ça sera Amen pas pour vous. C'est-à-dire que vous n'êtes pas d'accord que ce soit risqué de dire son salaire à sa partenaire? Oui. D'accord. Allez, pour vous, c'est quelque chose qui doit être normal, surtout pour nous, en tant qu'enfants de Dieu. Allez, bien voilà, qui est bien noté. Alors, monsieur Siloué. Oui. Parce que quand tu aimes quelqu'un, du moment où toi tu ne dis pas tout, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord. Donc pour vous, c'est une preuve d'amour aussi et de confiance, de dire son salaire à sa partenaire. D'accord, allez. Alors, bien voilà qui est noté. Alors, monsieur Siloué, quelqu'un a salué rapidement au passage une personne? Oui, je voudrais saluer le plateau. Je suis très heureux que mon président est de retour. Super. Merci beaucoup. Allez, merci beaucoup, monsieur Siloué. Et gardez votre joie de vivre à Buyo. À bientôt. Allez. 27 24 58 71 50, 27 24 58 71 50. Si vous avez vécu d'ailleurs une expérience particulière par rapport à cela, n'hésitez pas à la partager avec nous. Est-ce que c'est vraiment risqué, comme nous le dit cette affirmation, de partager son salaire à son partenaire ou à sa partenaire? Vos différents avis nous intéressent vivement au 27 24 58 71 50, 27 24 58 71 50.
On va accueillir M. Conan de Dabou. Allô, M. Conan? Oui, allô, bonjour. Oui, shalom et bienvenue chez toi dans Joie de vivre. Lui aussi commence à connaître la leçon. Alors, M. Conan, ça va à Dabou ce matin? Oui, ça va très bien, ça va très bien, ça va très bien. On bénit notre Seigneur. Alors, par rapport au débat, ça sera quoi? Amène ou amène pas? Ça sera amène pas. Amène pas. Et pourquoi amène pas? Parce qu'il n'a pas de risque de dévoiler son salaire à son partenaire. Il n'y a pas de risque. Au fait, il n'y a pas de risque. Au fait, ça met les deux partenaires au même point d'information. D'accord. Il n'y a aucun risque. Si c'est un monsieur qui dévoile son salaire à madame, du coup, madame a l'information sur le salaire du monsieur. Elle sait à quel moment il n'a pas d'argent. Elle sait à quel moment il a de l'argent. Mais si le salaire n'est pas dévoilé, madame, certainement, je dirais que monsieur a toujours de l'argent, mais qu'il refuse de donner. D'accord. Donc, je pense que pour ma part, il n'est pas préférable de cacher son salaire. Voilà, ensemble, nous avons l'information, ensemble on travaille, on sait à quel moment on doit dépenser, on sait à quel moment on ne doit pas dépenser. D'accord. Et vous ne craignez pas, par exemple, en cas de cheminement, avant le mariage, que la partenaire en question dise que votre salaire est trop petit, donc elle refuse de se marier ou de vous épouser? Vous ne craignez pas, par exemple, ça? Moi, je dis gloire à Dieu. Si ça arrive, vous allez moi, dire... je dis gloire à Dieu, parce que déjà, si la partenaire a continué mon salaire depuis de m'épouser, je bénis Dieu. D'accord. Allez, mais voilà qui est bien noté. Merci, M. Conan. Et quelqu'un a salué au passage rapidement? Une personne a salué? Toujours saluer le frère Abraham, mon chef collègue. Ouais. Donc tu es moniteur aussi? Président général, bon retour sur le plateau. Merci beaucoup. Allez. Je salue aussi mon pasteur, le pasteur Nkapé. Président des régions. Super. Allez, merci beaucoup, M. Conan, et gardez votre joie de vivre. On salue tous ceux qui nous suivent de ce côté de la Côte d'Ivoire, de Dabou, pas loin d'Abidjan. 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50. Appelez-nous et donnez-nous votre position dans ce débat. Ça sera quoi? Amène ou amène pas, Abraham? Je me demande, est-ce qu'ils ne craignent pas aussi le fait que quand tu dévoiles ton salaire, demain, on ne serait pas en train de faire des calculs dans ton salaire à ton issue? Mais mon mari, il dépense, il gagne 500 000 francs. Donc, on va accueillir Mme Kofi de Port-Boué-Gonzac. Allô? j'ai cru que c'était Mme Kofi. Oui, allô? Oui, bonjour Mme Kofi. Bonjour. Et bienvenue dans ton royaume, joie de vivre. Allez, comment ça va à Port-Boué ce matin, Mme Kofi? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Dieu merci. Alors, Mme Kofi, est-ce que, selon vous, c'est risqué de dévoiler son salaire à monsieur? Pour moi, ce n'est pas risqué. Ah bon, hein, donc c'est amène pas. Oui. Et pourquoi? Parce que si tu ne connais pas le salaire de ton mari ou bien de ta femme, il y a des choses que tu peux demander, mais quand tu vas demander des services à ton mari, il ne pourra pas te rendre. Il va dire non, mon mari, les méchants viennent le ceci, pourtant il n'a pas les moyens pour le faire. Mais si tu connais le salaire de ton mari, il y a des choses que tu ne pourras pas lui demander. D'accord. Parce que tu sais qu'il n'a pas les moyens. Donc, en fonction de ça, il y a des dépenses inutiles que tu vas éviter. Et vous ne craignez pas, par exemple, si c'est vous qui dévoilez votre salaire à monsieur, vous ne craignez pas qu'il vienne faire des calculs et vous disent, par exemple, de faire 50-50 au niveau des dépenses? Toute relation est basée sur la confiance. D'accord. Allez. Allez, voilà qui est bien noté. Merci, Mme Kofi. Tout est possible. D'accord. Allez, merci, Mme Kofi, c'est bien noté. Quelqu'un a salué rapidement pour finir? Je voulais saluer mon pasteur, Abraham, de deux plateaux Gonzac. Ah, d'accord. Dans Cana, la bénédiction. Ah, d'accord, super. Allez, merci beaucoup, Mme Kofi, pour votre appel et puis gardez votre joie de vivre. À bientôt. On salue tout le monde à Port-Boué ce matin. Je pense que c'est là qu'on va refermer le téléphone. Salut le pasteur Atsin Abraham. Ah, d'accord. Drôle de regard, ce gars. Il faut ajouter désormais, elle est assez là-dessus, les précisions dessus. Voilà. Parce qu'on a notre gros Abraham ici aussi, notre patriarche. Alors, c'est là qu'on va refermer le téléphone. Le temps ne nous permettra pas de prendre d'autres appels. Donc, on retient qu'au niveau des appels, ça fait 3 amène pas sur 3. Et au niveau du plateau, on va commencer par Martinien Kofi. Ça sera amène quoi? pas. Amène pas. Amène pas. Et pourquoi amène pas? Parce que il est bon de dévoiler son salaire quand on est partenaire, comme l'amour est basé sur la confiance. Et puis,
ça évite beaucoup de paramètres qu'on va gérer après. Ton épouse connaît le salaire, elle sait ce qu'il faut faire comme dépense, et c'est ce qu'il ne faut pas faire comme dépense. Ça vous permet de pouvoir faire vos provisions et de pouvoir faire vos économies. Donc pour toi, c'est beaucoup plus prudent même d'ailleurs. C'est prudent. Ça dévoiler. préserve le foyer, ça préserve l'homme, beaucoup de choses. Allez, Abraham Kobri, est-ce que tu partages son avis? Ben, nous, on prendra conseil auprès des dévanciers. Des mariés. Peut-être ce que moi j'ai à dire, c'est que qu'est-ce qu'on craint derrière si, quand on dévoile le salaire? C'est quoi? Que la partenaire soit nous quitte ou bien peut-être méprise le salaire, ou bien je ne sais pas. Mais en fait, cette crainte-là n'est pas, selon moi, n'est pas aussi fondée. Ce n'est pas une base qui pourrait donc qui pourrait faire l'objet de ne pas donner ou de dire son salaire à son partenaire. Moi, je ne pense pas. Il n'y a vraiment pas de crainte. Comme le disent les dévanciers, il y a plutôt plus d'avantages à dire. Et ensemble, on a cette même réflexion par rapport à la gestion des besoins de la famille. Parce que, mine de rien, moi, je me dis que si je dois faire quelque chose et que j'ai en face de moi quelqu'un qui est un bon gestionnaire, quelqu'un qui saura me conduire, m'aider dans les dépenses, c'est encore mieux que moi, je me garde, la réserve de mon salaire. Et puis derrière, je fais des dépenses et après, c'est la personne qui subit ça à la maison. Ce n'est pas du tout intéressant. Pour moi, il faut donner, il faut dire son salaire et puis ensemble, on réfléchit à comment les choses doivent se passer. Maintenant, après, c'est une autre chose quand on arrive dans le foyer. Quand tu es homme d'affaires, tu entreprends plusieurs choses, tu peux avoir plusieurs revenus. Ça encore, c'est une autre paire de manches parce que chaque activité peut te régénérer. Et puis, bon, c'est difficile de dire au juste comment tu gagnes par mois. Donc là aussi, ça dépend. Mais pour moi, il faut en parler pour que la partenaire ou le partenaire puisse éventuellement te comprendre dans la gestion des finances de la maison. Donc c'est aussi Amen pas pour Abraham Kobri et le pasteur Eounou. Ça sera quoi finalement? Oui, bien sûr. Moi, je suis dans Amen pas. Amen pas parce que le fait de dévoiler son salaire, c'est, en fait, l'a dit le chef matinien, c'est prudent. C'est prudent, mais c'est surtout la confiance. Quand on dévoile le salaire, c'est en vue de la gestion. Quand le salaire n'est pas dévoilé, on ne sait pas comment il faut gérer. Donc, en disant ton salaire à ton partenaire et que la partenaire aussi dise ton salaire, c'est en vue de la gestion, pour la gestion commune. Et à l'étape des fiançailles, par exemple, est-ce qu'on ne doit pas craindre de dire son salaire et puis de craindre le fait que la partenaire ou le partenaire puisse penser que le salaire est trop petit et que si elle se met ou bien s'il se met avec toi. Justement, au niveau des fiançailles, là, il faut être un peu prudent. Au niveau des fiançailles, il ne faut pas mettre ce genre de choses en avant dans un premier temps. Parce que bien souvent, il y a des gens qui ne comprennent pas. Voilà, et qui disent que mais il a un petit salaire ou bien soit elle ne fait rien. Non, 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 ce n'est pas ça qui est la base d'abord. Voilà. Bien que chacun va dire, je fais telle activité, il fait telle activité, il fait telle activité, bon, mais c'est n'a rien dans un premier temps, dans les fiançailles de suite là, selon moi, de dire non, mettre le salaire en avant, ceci ou cela. Non, mais non, non. Il arrive des fois où le partenaire ou la partenaire demande. En fait. Non, mais à un moment donné, vous savez, c'est un peu. Dans les fiançailles, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'éléments qui ressortent dans les fiançailles. C'est en fonction de l'évolution, en fonction de l'approche, n'est-ce pas, de la réalisation du projet de mariage, que, n'est-ce pas, on finit par dévoiler certains éléments. Mais en entame, on ne définit pas ce genre de choses dans un premier temps. Donc ça dépend à quelle étape nous sommes avant de pouvoir dévoiler cela. Ça dépend. Mais sinon, généralement, retenons simplement que dévoiler le salaire, c'est en vue de la gestion. C'est pour faire une bonne gestion dans le couple qu'il faut dévoiler le salaire. Mais de sa position de pasteur, le général propose que ce soit le dévoilement du salaire se fasse dans le cadre du mariage. On est déjà en couple. Sinon, dans les fiançailles, ce n'est pas tellement prudent de le faire. Généralement, quand on dit que quelqu'un est fiancé, c'est un peu la dot. C'est ça. À cette étape-là, on peut dire. Voilà, on peut dire ça. Allez, mais voilà qui est bien dit. Merci beaucoup. Merci pour vos différents avis. On retient que c'est totalement amène pas. Donc, nos amis pensent que non, ce n'est pas risqué de partager son salaire à son ou à sa partenaire. Et c'est ce qu'on va retenir pour ce sujet de amène ou amène pas. Et ça sera également la fin de cette émission. Merci d'avoir été là, Abraham Kobri. Rendez-vous demain. Merci à toi et puis reste vigilant au volant. Merci beaucoup, le général, et à demain. Vaincre et triompher par le Saint-Esprit. Demain, nous allons parler donc de la présence de Dieu dans le contexte
du livre de Zacharie. Super. Et merci, chef Martini. À C'est demain. bon. À demain. Ouais. Merci beaucoup également, très chers téléspectateurs de Téléfontaine Vie et auditeurs de Hosanna FM. Merci d'avoir été nombreux encore. Rendez-vous ce matin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et puis, d'ici là, gardez votre joie de vivre. N'oubliez pas, Ecclésiaste 9, verset 4. Mieux vaut un chien vivant qu'un lion qui est mort. Alors, tant que tu vis, cher ami, garde ta joie de vivre. Vive. À demain. À demain. À demain.